Bonjour à tous. Alors, cette vidéo, ça va être sur pourquoi c'est important de toucher ces aspects et reconnaître, se reconnaître multi-moi, tel que je l'ai décrit dans les vidéos précédentes, de manière assez intuitive. Donc finalement, il n'y a pas de description figée, parce que c'est un concept qui est en développement. Où je pars de moi, et pourquoi c'est important de se reconnaître en tout cas tous ces aspects quand on les a. Et ben en fait, déjà parce que c'est extrêmement libérateur. Se dire, eh bien oui, moi aussi, je peux, je pense, je pars d'une idée et je vais tout de suite à une idée qui peut paraître très éloignée alors que pour moi elle me paraît très proche et j'ai du mal à me faire comprendre. Le fait de pouvoir avoir cette pensée complexe qui notamment a cette possibilité d'intégrer une chose et son contraire, et ben c'est très important de pouvoir se libérer là-dessus. Libérer, c'est ce qu'on appelle aussi un changement de paradigme, c'est se laisser changer de paradigme parce que effectivement quand on veut rester, quand on a déjà une pensée qui est dans le paradigme prochain, parce qu'il y a beaucoup de recherches sur la complexité ces derniers temps, c'est devenu à la mode, etc. On en a besoin. Et bien ça c'est le prochain paradigme et nous on a déjà ça, sauf que pour pouvoir entrer dans le moule, se faire accepter, se faire comprendre, se faire aimer, se faire embaucher, j'en sais rien. En fait, on a voulu essayer de rentrer dans une case qui ne nous correspond pas. Souvent, j'ai cette image de, vous savez, les enfants, ils ont des jeux, des boîtes avec des couvercles, avec des trous en forme de rond, d'étoiles, de carrés et de triangles, avec des pièces qui donc rentrent, une pièce triangulaire qui rentre dans le triangle, une pièce en cylindre qui rentre dans le rond, etc. Et moi j'ai toujours cette image que en fait je suis j'en sais rien, un nuage ou un feu d'artifice qu'on essaye de faire rentrer dans le rond, dans le carré, et puis ça marche pas, et puis bon j'essaye de me réduire, de me modeler pour pouvoir rentrer dans ces trucs, mais à chaque fois je me fais du mal. Et donc le fait de m'accepter comme ça, c'est très libérateur. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui était comprise dans ce que je viens de dire, c'est que finalement, le monde a besoin de cette capacité. En ce moment, il y a plein de gens qui sont en train de dire, j'en parlais dans une vidéo précédente, qui sont en train de dire qu'ils veulent développer cet esprit qu'on dit esprit créatif aussi, multipotentiel, et ont du mal. Finalement, nous, on a déjà ça, donc autant le mettre en avant. Alors, pour pouvoir le mettre en avant, et c'est l'effort aussi que je fais avec ce site, il est important de faire connaître ça. Il y a quelques années, un recruteur, pour lui dire je suis multipotentiel, et encore maintenant, je veux dire, c'est encore très très peu connu. J'avais un entretien avec une dame qui me demandait quelle était ma spécificité en coaching. Alors moi j'avais du mal à lui répondre parce que me dit oui, vous avez beaucoup vécu à l'étranger, vous êtes donc peut-être que ça serait le fait de pouvoir aborder d'autres cultures facilement, ou du moins la culture japonaise, parce que j'ai vécu au Japon. Et, et ça suffisait pas. Et en même temps, ils disaient, vous êtes plutôt psy, vous êtes plutôt... Je dis, bah oui, la psy, ça m'intéresse. Vous êtes plutôt artiste, oui, l'art, ça m'intéresse aussi. Vous êtes plutôt cartésienne, bah j'aime bien les maths. Voilà, c'est toute l'histoire de ma vie. Il faut choisir. Alors qu'en fait, nous, de base, en étant multi-moi, nous ne choisissons pas nos embelliens avec tout. Et donc j'ai essayé de lui dire, je venais de voir le talk d'Emily Wapnick sur les multi-potentialités que j'ai partagé dans le site. Je dis voilà, moi je suis multi, je fais des liens partout et tout, c'est ma spécificité. Elle m'a dit mais non, mais enfin voilà, elle comprenait pas, pourtant quelqu'un, enfin voilà, des gens spécialisés dans l'humain, dans les ressources humaines, n'ont pas forcément cette connaissance. C'est un concept qui est
assez nouveau, pas encore très développé, et donc se faire connaître, ça permet de, même si c'est de nouveau créer une case, en gros c'est créer une case qui n'en est pas une, mais ça permet ben, de se présenter et de présenter tous nos potentiels pour pouvoir aider la société, parce que c'est ce dont, enfin la société, le monde en général, c'est ce dont le monde a besoin en ce moment, des gens qui peuvent aborder la complexité facilement. Donc voilà, ça c'est une autre importance. Et après je vais parler d'un danger qui est de ne pas se reconnaître multi-moi, qui est un danger que moi j'ai compris avec d'autres liens, plus avec la douance, etc. Mais enfin bon, ça on en parlera peut-être un jour. Mais en gros, le fait, c'est très dur d'arriver devant quelqu'un et qui vous demande de vous définir. Vous dire, vous êtes soit comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Vous pouvez pas être les deux. En fait, c'est le fait de vouloir rentrer là-dedans, sachant qu'on est conscient et qu'on est énormément de choses à la fois. Le fait de vouloir rentrer là-dedans et de se compartimenter, des fois on peut se créer des barrières tellement hautes, et je vais parler des barrières un peu dans d'autres vidéos, que eh bien on peut avoir je pense des facilités. Là ça va être un peu, bon, même si encore une fois vous en êtes sûrement très loin, mais des facilités à paraître, je ne suis pas être, mais à paraître schizophrène par exemple, ou bipolaire. Parce que on passe tellement facilement d'une émotion à une autre, et les émotions sont tellement fortes que on peut paraître bipolaire. Ou alors, comme les gens ne comprennent pas, c'est plus facile de nous mettre dans une case de maladie mentale, et nous-mêmes on va pouvoir enfin se découvrir. Donc d'un côté on va peut-être aimer ça, enfin en tout cas apprécier ça, et donc rentrer dans cette case qui n'est pas la nôtre. Et en fait, au contraire, pour moi, je pense que cette idée de multi-moi, et c'est important, c'est autant important pour moi que c'est une théorie qui n'est fondée que sur de l'intuitif, donc je n'ai pas vraiment de preuves, c'est plus du ressenti, mais c'est le fait de... je pense que le fait de se reconnaître dans ces multiples facettes, c'est pour moi un antidote et une protection contre justement ce type de maladie mentale, contre la schizophrénie notamment. Parce que j'ai travaillé avec une dame qui notamment enseignait ce fait de quelque chose dont je parle souvent, le fait de considérer plus les mots comme quelque chose d'absolu avec une seule définition, mais de bien être conscient que derrière un mot il peut y avoir plein de choses, et que toute personne met ce qu'elle veut derrière un mot. Encore une fois, mon exemple préféré, c'est si je vous dis chaise, il n'y a personne dans ceux qui regardent ma vidéo qui vont penser à la même chaise. C'est pareil pour tous les concepts, et plus le concept est vaste, moins moins les gens vont avoir la même chose derrière. Donc finalement, et c'est pour ça que j'invente des mots, que j'invente des concepts. Pour pas que vous mettiez quelque chose derrière qui n'est pas ce que je voulais dire. Voilà. Et donc, si on se détache du verbal, du verbe, il y a beaucoup de recherches dans le lien entre la schizophrénie et le langage. Si on se détache émotionnellement du langage, pour moi, c'est une protection contre ce type de maladie mentale. Pas de preuves. Si quelqu'un me voit et est un scientifique qui fait des recherches là-dessus, je l'encourage. Si ça l'intéresse, on peut en discuter. Mais voilà, pour moi, il y a quelque chose comme ça. C'est quelque chose que je retrouve dans les contes. C'est quelque chose qui est vieux. Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est le loup-garou, tout ça, c'est la personne, Dr Jekyll, n'est pas conscient d'être Mr Hyde aussi. À chaque fois, il se réveille et ne sait pas ce qu'il a fait. Le loup-garou, pareil. Et finalement, en fait,
quand on est conscient d'être et Dr Jekyll et Mr Hyde à la fois, il y a aussi ça dans le Black Swan, le cygne noir, le film qui est sorti il y a quelques années, avec Nathalie Portman, c'est plus on va se monter des barrières hautes pour pouvoir rentrer dans une case et être quelque chose et pas son contraire, plus on s'expose en fait à un déni d'une partie de nous-mêmes qui peut, à mon avis, mener à de la maladie mentale. Voilà. Donc je sais que je suis allée très loin là-dedans, mais à l'extrême, mais vraiment à l'extrême, ça peut vous faire paraître malade. Et surtout que, selon moi, il y a beaucoup de nouvelles maladies mentales qui sont créées aussi pour pouvoir vendre plus facilement des médicaments. Enfin ça c'est un autre sujet et qui rend une confusion pas possible avec les réelles psychoses et bon voilà. Donc c'est très important pour le monde, pour vous, pour vous accepter, pour le monde, pour l'aider à avancer, et pour, je pense, aussi aider à avancer le monde en se rendant compte que ça protège de tout le monde, je ne parle pas que des personnes multimois, mais tout le monde, de pouvoir accepter les paradoxes, donc que c'est important. Je suis très investie émotionnellement là-dedans. J'espère que j'ai bien appuyé mon point. Et on en reparle si vous voulez. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.